Seigneur notre Dieu, que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Que notre humanité reçoive enfin ce cadeau que tu as promis et que tu as fait implorer par ton Église depuis 2000 ans. Ton règne sur la terre comme au ciel, le cadeau de la divine volonté. Seigneur, nous t'en supplions. Nous voulons joindre nos voix aux voix des patriarches, des prophètes, aux voix de tous les saints, d'aujourd'hui, d'hier et de demain, pour t'implorer, Seigneur, dans ta divine volonté, de faire advenir ton règne. Seigneur, nous avons confiance en toi et nous attendons impatiemment. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, la victoire définitive sur les puissances des ténèbres, l'établissement de notre vie à l'origine, tel que nous étions conçus dans ton amour et dans ton entendement. Seigneur, oui, viens. Viens, Seigneur. Dans ta divine volonté, nous voulons te dire notre amour, notre action de grâce, notre adoration. Au nom de tous et pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne croient pas en toi, qui ne t'adorent pas. Nous nous substituons à toutes les créatures, animées, inanimées, pour te dire que tu es le seul unique Dieu, Seigneur, le seul capable de restaurer cette humanité désorientée. Oui, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous posons nos je t'aime, nos je t'adore, notre amour sur tous les éléments créés, tous les êtres créés, toutes les âmes, et nous t'adressons en une parfaite louange, une parfaite adoration, une parfaite gloire avec ta propre prière. Seigneur, sois béni éternellement. Sois béni, Seigneur. Puis remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi. Sois béni éternellement, Jésus. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur cette radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, où nous allons continuer notre méditation des thèmes du livre du ciel. Et nous avons terminé, du moins pour notre part, puisqu'il est pratiquement impossible d'épuiser le mystère de la Très Sainte Mère, nous avons fini, du moins pour le moment, puisque l'occasion nous sera donnée de revenir sur la Vierge Marie. Nous avons terminé avec l'essentiel de ce qu'on pouvait dire en fonction de ce que Jésus nous disait dans le livre du ciel, de sa Très Sainte Mère. Et alors nous allons aujourd'hui commencer un nouveau thème, le thème de la prière. Et pour ceci, frères et sœurs, nous ne pouvons pas demander au Seigneur de nous éclairer sur la prière s'il n'habite pas nos âmes. Et qui peut véritablement nous communiquer sa vie sinon sa mère? C'est pourquoi, comme de notre habitude, nous allons nous confier à la Très Sainte Mère de Dieu et la supplier de venir prendre possession de notre cœur, de notre âme, de notre intelligence et de prier que l'Esprit Saint vienne véritablement nous illuminer pour que uniquement le Seigneur soit au cœur de ce petit temps que nous passerons. Que son nom soit béni éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus encore une fois sur cette petite radio. Nous allons commencer aujourd'hui la nouvelle série sur la prière. À la lumière de ce que le Seigneur nous enseigne sur la divine volonté, nous allons essayer de parcourir les grands moments de prière dans l'Écriture, en commençant par les patriarches, jusqu'à notre Seigneur et peut-être éventuellement les saints. Et nous terminerons justement en parlant justement de la prière des prières, jusqu'ici en attendant que nos âmes deviennent des hosties, la messe. La messe dans la divine volonté qui va certainement couronner cette série sur la prière. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit une chose. Il est venu dans l'œuvre, dans l'acte de la rédemption, pour que nous comprenions que nous étions profondément blessés et que parce que cette blessure était liée à notre sortie de la divine volonté, il est venu pour que la rédemption ne soit qu'un escabeau, la préparation de ce grand don divin de sa propre vie, tel que nous l'avions à l'origine. Frères et sœurs, voilà le résumé en quelques phrases, en quelques mots,
de la vie dans la divine volonté. Retrouver notre origine première. Et ceci, frères et sœurs, nous ne cesserons jamais de le dire, puisque c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit et le répète à longueur de page. Je suis venu pour que l'homme acquiert ma vie divine. Et nous allons comprendre que la prière, frères et sœurs bien-aimés, se situe dans cet axe central, justement, de la vie dans la divine volonté, qui est le retour à l'origine. Et nous allons comprendre que la véritable prière n'a qu'une seule finalité, retrouver cette origine perdue dans le giron de la gloire, de la sainteté, de la force et de la puissance de Dieu. Et la prière, en définitive, frères et sœurs, dans ce qu'elle peut avoir de puissant, de saint, de particulièrement conforme à la volonté de Dieu, c'est une prière qui demande le règne, qui demande le règne. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, nous avons pour nous cette certitude que le Seigneur, justement, nous le donnera. Et la prière, désormais, prend sa source, justement, en Dieu, puisque c'est lui véritablement qui peut lui demander à lui-même de manière parfaite le règne. Et puisque cela prend source en lui, alors il nous donne sa voix pour que nous nous lui demandions, comme il nous l'a enseigné dans le Notre Père. Et l'on voit que notre Seigneur, au cours de son existence terrestre, frères et sœurs bien-aimés, a demandé une seule chose à son Père, du moins 3, que son règne advienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a demandé qu'aucune âme ne soit perdue, c'est Jean au chapitre 17, et naturellement, il a demandé la conversion de tous les pécheurs, et puis il a voulu en toute chose qu'uniquement la volonté de son Père se réalise. Voilà les lunettes avec lesquelles nous allons lire les grandes phases de la prière dans l'Écriture, dans la Bible, avant d'abonder cette thématique de manière plus importante dans les livres du ciel. Avec naturellement, nous passerons par les rondes tout naturellement. Et nous allons donc essayer de comprendre les conditions de la prière, les modalités de la prière, donc comment prier, quelles sont les formes justement que Jésus propose, les conséquences de la prière, surtout quand on prie dans la divine volonté, ainsi de suite. Et nous terminerons justement par la messe de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la divine volonté et nous allons essayer de voir comment la prière a commencé dans l'Écriture. Nous, lorsque nous lisons les premiers livres de la Bible, le livre de Genèse, Dieu crée toutes choses et il crée l'homme en dernier. Et alors, quand il crée l'homme, on le voit, en définitive, lui donner le règne, la gouvernance de la création. Donc, allez, multipliez-vous, peuplez la terre, n'est-ce pas, remplissez-la, n'est-ce pas, vous serez le roi de tous les éléments créés, des animaux, ainsi de suite. Et Jésus, dans le livre du ciel, donne des explications encore plus pointues sur la nature, justement, de cette création d'Adam et ce qui s'est véritablement passé entre l'âme du Créateur et l'âme d'Adam. Il y a eu quelque chose de l'ordre d'une, comme quand on dit justement dans l'Écriture qu'il vit que tout cela était bon, pour ce qui est d'Adam, il y a eu en Dieu un sursaut d'amour. Il est tombé amoureux de l'homme, voyez. Il y a eu cette relation particulièrement forte, mais on n'entend pas encore Adam parler. Et on ne l'entend pas du tout parler. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle. Et on peut s'interroger, frères et sœurs bien-aimés, sur la raison de ce mutisme d'Adam. Il est clair que lorsqu'on lit les livres du ciel, on voit Jésus qui dit que la prière, en fait, vient de la séparation que Dieu, qui s'est produite entre l'âme de la créature et l'âme de Dieu. Et donc, quand on sera pleinement, parfaitement dans la divine volonté, il n'y aura plus de prière. Et ça, il faut bien le comprendre, frères et sœurs bien-aimés. Parce que si on le lâche comme ça sur le visage du tout venant, on va être scandalisé et on va s'enfuir. Comprenons bien. Tout simplement pourquoi, pour mieux comprendre, il faut aller dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13, où on entend, Saint Paul nous dit que si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de science, la foi, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, ainsi de suite. Il développe les qualités de l'amour
L'amour supporte tout, il endure tout. L'amour ne tient pas compte de son intérêt, n'est-ce pas? Il supporte tout, ainsi de suite. Et quand il avance à la fin, la finale de la première épître aux Corinthiens au chapitre 3 et 13, c'est que des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, seul l'amour passe la mort. Voyez? Mais l'amour ne passera pas. C'est-à-dire que toutes les autres vertus passeront, mais l'amour ne passera pas. Donc en fait, la prière est logée. Où est logée la prière? La prière est logée dans la foi et l'espérance. Nous prions parce que nous avons foi aux promesses que Dieu nous a faites et nous prions parce que nous avons l'espérance vive que ces promesses se réaliseront. Voilà les deux vertus théologales qui vont s'achever. Mais l'amour qui va passer la mort va rencontrer l'objet de notre désir qui est Dieu. Et cette communion de cœur à cœur ne nécessitera plus la prière, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement parce que nous avons déjà ce que nous demandions. Vous voyez ça? La prière n'est ici plus nécessaire, tout simplement parce que nous sommes dans une contemplation continuelle, parfaite, de l'objet de notre amour, qui est Dieu. Et il y a ici quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, qu'il faut bien retenir. Le Seigneur nous dit qu'il veut se donner à nous, se communiquer à nous, de sorte qu'il n'y ait plus de différence entre lui et nous. Je ne veux plus, dit-il à Luisa Picarita à longueur de temps, que tu parles de toi, mais tu ne dois œuvrer désormais que dans le nous, de toi et le moi. Et il parle d'infusion, toi en moi et moi en toi. Donc nous sommes un désormais. Et si nous sommes un désormais, comment puis-je me parler à moi-même? Puisque je suis dans une communion continuelle avec le Seigneur qui m'habite, il est continuellement en moi, je vis, il vit en moi, je vis en lui. Et donc, je ne peux qu'être la prière se transforme en une contemplation d'amour, une effusion, les effluves d'amour qui traversent l'âme de Dieu et l'âme de la créature de part en part, et fait en sorte, frères et sœurs bien-aimés, qu'il n'y a plus lieu de demander quoi que ce soit, de lever les bras pour quoi que ce soit, tout simplement parce que Dieu, nous avons possédé Dieu. Oh, nous avons possédé le Seigneur, il nous possède et nous le possédons. C'est ce qu'il dit dans les livres du ciel, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas moi qui invente le terme de posséder Dieu, c'est lui-même qui dit. Il dit que nous possédons Dieu, il nous possède. Et donc, on comprend donc pourquoi à l'origine, Adam ne parlait pas à Dieu. Tout simplement parce que les deux ne faisaient qu'un. Et Dieu, le Seigneur nous dit dans le livre du ciel qu'il y avait cette inséparabilité entre Adam et son âme. Tout ce qui jaillissait du Créateur rentrait dans la créature de manière facile, de manière légère, de manière fluide. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et il y a ici lieu de comprendre pourquoi Dieu, Jésus nous dit que dans la vie pleine, dans la divine volonté, la prière ne sera plus nécessaire puisque nous serons dans une contemplation continuelle, parfaite de l'objet de notre amour, dans non seulement une contemplation, mais une communion, une transverbération de vie de l'âme du Créateur vers la nôtre et réciproquement et inversement, dont une vie du ciel en tournoiement continuel, perpétuel. Voyez, frères et sœurs, voilà la raison. Et puis, on voit Adam, la première fois où Adam parle, c'est après la chute. Alors, la première chose qui sort de sa bouche, c'était pour accuser Ève. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Alors, d'abord, il se prête au jeu du serpent, et puis, ensuite, il accuse Ève. Alors il dit à Dieu, la première fois quand on l'entend parler à Dieu, j'entends, parce qu'après il va se parler au serpent, avant de parler à Dieu. C'est quand il se trouve nu et Dieu qui passe, il dit, mais pourquoi, où êtes-vous? Il dit, nous sommes dans le jardin, nous sommes nus. Alors, qui vous a dit que vous êtes nus? Il va ouvrir la bouche pour la première fois pour accuser, n'est-ce pas, Ève? C'est la première fois qu'on entend Adam parler. Et après, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur donne la série de malédictions que nous avons dans l'Écriture. La femme qui va accoucher dans les douleurs, les ronces qui vont
ravager la terre de laquelle l'homme péniblement tirera sa nourriture. Et puis ensuite, le conflit qui va opposer justement la descendance de la femme avec justement la descendance du serpent, dans le grand combat spirituel dans lequel nous sommes entrés depuis que nous sommes sortis de la divine volonté. Et puis, on n'entend plus Adam. Adam disparaît. On ne l'entend plus parler. Donc voilà, frères et sœurs bien-aimés, on l'a entendu que lorsqu'il n'était plus dans la divine volonté. Oh, voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc en fait, c'est comme deux êtres qui s'aiment. Les deux êtres qui s'aiment n'ont plus besoin de parler. L'amour est tellement intense qu'ils se reconnaissent, qu'ils comprennent tout par le moindre petit geste, le moindre petit signe, le moindre petit mouvement de l'un donne toute la vérité et tout le langage à l'autre, à l'interlocuteur aimé. De même, frères et sœurs bien-aimés, ça va nous permettre de faire une petite incursion dans notre manière de prier. Nous avons parfois l'impression que la prière, c'est un ensemble de mots qu'il faut rabâcher. Et justement, dans la divine volonté, le piège est très grand de prendre toutes sortes de livres sur les rondes, de faire des tours, et d'être toujours en train de causer. Non, c'est une attitude d'âme en premier. La parole ne vient qu'en support de l'intensité de l'amour que nous avons avec Dieu, avec le Créateur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, on voit qu'il y a ici une véritable inflation de la parole qui peut perturber la prière véritable. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, pour être tout simplement basique et simple, il y a frères et sœurs d'amour, il y a une attitude de communion silencieuse qui est nécessaire pour que la prière véritablement s'élève. Et c'est pourquoi c'est le sens de la nuée dans l'Ancien Testament. La nuée couvre tout, on ne voit plus rien, on n'entend plus rien. Voyez? On le voit quand on parlera de Moïse. Et ici, quand nous sommes, c'est pourquoi l'adoration du Saint-Sacrement, frères et sœurs bien-aimés, c'est le je l'avise et il m'avise. Vous vous souvenez justement de ce paysan de Ars qui était toujours derrière l'église et qui attendait le curé d'Ars, du moins qui venait faire quelques minutes et qui repartait et qui ne disait rien. Le curé d'Ars qui vient lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, dans un français qui défie toute grammaire, il dit, je l'avise et il m'avise. Donc je le regarde, il me regarde. Frères et sœurs bien-aimés, si nous transposons cette vérité dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Nous sommes dans la plénitude de vie, une sorte de, c'est pas une ataraxie, une plénitude de la vie de Dieu en nous qui va tout simplement nous ôter le langage, qui va tout simplement nous enlever la parole, tout simplement parce que c'est deux cœurs qui battent à l'unisson. Le cœur de Dieu dans notre cœur dans celui du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, ensuite, le premier patriarche chez qui l'on voit une conversation avec Dieu, c'est Abraham, naturellement. Abraham vient de remporter la victoire, n'est-ce pas, sur des rois. C'est dans Genèse au chapitre 14. Ensuite, il va aller voir le grand prêtre Melchisédek qui va lui offrir un sacrifice. Et ensuite, qui va offrir un sacrifice à Dieu en action de grâce pour cette victoire, bien sûr. Et ensuite, on va le voir pour la première fois donc parler à Dieu quand il se plaint. Quand il dit à Dieu, c'est un serviteur qui me succédera, Éléazar de Damas, disant que je suis déjà à 99 ans et je n'ai pas d'enfant. Mais tu me dis, parle de promesses, Dieu, regarde-moi. C'est un serviteur qui va me succéder tout simplement parce que je n'ai pas d'enfant dans mon enfant. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que Abraham, qui est le modèle de la foi, il a commencé à parler à Dieu, en quelque sorte à prier. C'était pour présenter sa situation délicate, sa pauvre prière. Comment dire sa pauvre situation? Il a prié pour se plaindre. Et nous voyons que malgré sa foi, qui est héroïque par-delà tout ce qu'on peut imaginer, malgré l'exemple que Dieu prend sur lui pour nous dire que Abraham, son épreuve était encore plus grande que celle d'Adam,
malgré tout le don de lui-même, le don de son Fils, le don de toute sa personne à Dieu en obéissance radicale, donc il est sorti de sa réserve et a adressé la première parole à Dieu pour dire, voici mon sort est déplorable, il faut que tu viennes à mon secours en quelque sorte. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, comme notre Seigneur, alors il n'y aurait pas eu cette plainte si Adam, notre premier père, n'était pas sorti de cette vie de plénitude en Dieu. Et cette vie de plénitude en Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est cette vie que Dieu veut nous donner aujourd'hui, en fait. Il veut que nous participions pleinement à sa nature véritable et que nous ayons les mêmes réflexes que lui à l'origine. A dit que sa sainteté immense, voilà, on se répète, vous vous rendez bien compte. Et alors, Dieu lui fait donc la promesse de lui donner une descendance, n'est-ce pas, aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les sables au bord de la mer. Et Dieu va faire alliance avec Abraham. Et il lui dit, marche et sois intègre. Je veux faire alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'infini. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien que l'alliance que Dieu veut faire avec Adam, le verbe qui est utilisé, c'est le même qui veut vouloir, qui se rapproche de yada, qui veut signifier non pas un contrat. Dans un contrat, en fait, il y a des clauses de contrat qui font des concessions pour chaque partie contractante et qui donnent des clauses pour une éventuelle rupture du contrat. Donc, il y a ici dans le contrat, qu'on dise contrat de travail, contrat de mariage, ainsi de suite, c'est un document juridique, c'est un acte juridique qui n'a rien à voir avec le mot alliance dont il est mentionné ici dans le texte. Dieu dit, en fait, je veux être un avec toi. Je veux faire alliance avec toi. Et je multiplierai, tu vas multiplier, tu vas multiplier ma descendance à l'infini. En quelque sorte, je veux faire alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'infini. En fait, il dit tout simplement, je veux de nouveau retrouver ce que j'avais comme communion avec Adam. Il veut faire alliance comme il avait voulu, comme il avait espéré le faire et le vivre avec, n'est-ce pas, Adam. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que ici, Abraham, il va changer de nom, il va partir d'Abraham pour devenir Abraham, le père d'une multitude. Et la communion, ce qui est tout simplement spectaculaire dans l'Ancien Testament, le texte est tout simplement splendide et presque unique dans l'Ancien Testament. La vision pleine, totale, parfaite de la Trinité bienheureuse dans les trois personnes du chêne de Mamré. Frères et sœurs, Dieu dit, je veux faire communion avec toi, et quelque temps après, dans Genèse au chapitre 18, il se présente à Abraham. Et Abraham voit 3 hommes venir, voilà. Et avec le projet d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et on voit, frères et sœurs, Abraham qui va recevoir la Trinité, qui va lui donner à manger. Parce qu'Abraham l'appelle Seigneur, comme un seul homme, alors qu'ils sont 3. Abraham dit, Seigneur, s'il te plaît, si cela ne te dégoûte pas, si cela ne t'indispose pas, veux-tu que je, ainsi de suite, que je prépare à manger, que tu passes la nuit chez moi, veux-tu? Et puis, le sommet du pourparler, de la prière d'Abraham avec la Trinité, c'est lorsqu'il lui demande d'épargner Sodome et Gomorrhe des châtiments. Il dit, s'il y a 50 justes, ainsi de pourparler en pourparler, il arrive à 10 justes et il abandonne. Et voilà que Dieu dit, s'il y avait même 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, Adam est le modèle, justement, en quelque sorte, après notre très sainte mère. Il est le modèle de la foi. Il est le modèle de la confiance en Dieu. Il est celui qui, selon l'Écriture, a eu affaire directement à la Trinité bienheureuse. N'étant pas dans la plénitude de la divine volonté, puisqu'on le voit se plaindre. Et
il a été celui qui a conversé avec Dieu face à face, qui est venu à lui. Et il a fait manger Dieu. Il a mangé à la table de Dieu. La vie dans la divine volonté et la prière véritable, frères et sœurs bien-aimés, c'est le repas avec la Trinité. Celui qui m'aime, dit Jésus, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Voici, Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, j'entrerai. S'il ouvre la porte, j'entrerai. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Voilà, c'est ça en fait. Le repas, c'est le signe justement de la communion fraternelle, non seulement fraternelle, mais dans la Bible, c'est le signe même de la communion nuptiale, puisque toutes les noces s'achèvent par un repas splendide. Et donc le repas est le lieu où l'on scelle véritablement l'amour, la communion. Donc, Abraham a mangé avec la Trinité, il a communié avec la Trinité. Voilà le modèle de la vie divine, frères et sœurs bien-aimés. Sauf qu'après, il va de nouveau. Nous voyons que à partir de là, la prière véritable devient tout simplement la communion avec la Trinité. Et donc le but de la prière, en définitive, comme nous le disions au début, c'est que la Trinité bienheureuse vienne s'asseoir à notre table et que nous nous asseyions à sa table et qu'il vienne souper avec nous et nous avec lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ça, c'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. Et il y a justement, après Abraham, l'autre patriarche que l'on voit se déployer dans une relation avec Dieu, la prière, c'est Moïse, bien sûr. Alors, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Lorsque Moïse, ayant fui l'Égypte parce qu'il avait été découvert de son crime contre l'Égyptien qui avait tué son frère israélite, il va donc s'enfuir, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il va vivre l'expérience théophanique la plus forte, la première de sa vie, bien sûr, qui n'est peut-être pas la plus forte, puisque dans les 10 commandements, dans Exode 19, 20 et 24, il va vivre quelque chose encore de plus intense, dans la communion avec Dieu. Alors Moïse, frères et sœurs bien-aimés, va voir justement ce buisson qui s'enflammait sans se consumer. Et il va s'approcher pour voir de quoi il s'agissait. Et là, il entend une voix qui dit « Ne t'approche pas. Ce lieu que tu foules est saint. » Il doit d'abord enlever les chaussures. Et puis, Dieu lui dit, il voit Dieu dans la flamme. Et Dieu lui dit, justement, il entend la voix de Dieu qui lui dit « J'ai vu la misère et la souffrance de mon peuple. Je veux libérer les enfants d'Israël. » Il ordonne à Moïse donc d'aller rencontrer les anciens, les Israélites, pour rencontrer Pharaon, pour que le peuple d'Israël soit libéré de l'esclavage d'Égypte. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, il donne son nom. Il pose la question, qu'est-ce que je dirais quand on me posera la question? Dieu lui répond, tu leur diras, je suis qui je suis, t'envoie. C'est je suis qui je suis, t'envoie. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Nous voyons ici déjà tous les attributs de Dieu. La réalité de la présence divinisante et sanctifiante de Dieu dans ce qu'il a d'infini, dans ce qu'il a d'incréé. Il dit je suis qui je suis. En fait, il dit qu'il est inengendré. Dans le je suis, il est inengendré. Il n'a tout été au présent. Il n'a ni passé ni futur. Et il vit dans un temps éternel, dans un acte unique. Voyez, nous avons là, frères et sœurs, tout ce que Jésus développe dans le livre du ciel, à propos de son Père, à propos de Dieu, quand il dit qu'il n'y a pas de succession de temps en Dieu, et que la succession de temps est liée à notre nature finie. Dieu dit déjà, je suis qui je suis. En fait, je suis moi-même mon propre auteur. C'est moi qui me suis engendré. Je suis
sans avenir et sans passé, parce que je suis éternellement présent. Et je viens vous englober. En fait, il veut dire, va dire au peuple d'Israël que je veux qu'ils reviennent dans le giron du je suis, par la compréhension de mon amour pour eux et la grâce de la libération que je leur accorderai. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que l'expérience de théophanie absolument inouïe, quand Moïse va écouter justement les conseils de Dieu et va les appliquer, il y aura tout ce que nous savons, l'endurcissement du cœur de Pharaon, les plaies d'Égypte, la mort des premiers-nés, et enfin la sortie, la traversée de la mer Rouge et le temps passé au désert. Et, frères et sœurs bien-aimés, vient le magnifique chapitre d'Exode au chapitre 19, où Dieu fait alliance au Sinaï avec Moïse. Et c'est alors que nous voyons là, frères et sœurs, les critères véritables de la prière. Nous sommes ici au cœur de ce que Dieu nous demandera toujours, même dans la divine volonté. Nonobstant ce que l'on peut penser, ce qui est certain, c'est que Dieu ne peut pas loger dans un cœur encrassé. Dieu ne peut pas prendre vie et établir sa demeure dans une maison en désordre. Ce n'est pas possible, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et nous voyons tous les préparatifs que Dieu demande à Moïse avant cette alliance. C'est les conditions même de la prière que nous verrons dans toutes les prières des grands patriarches, des prophètes, de notre Seigneur lui-même. Il y a un détachement et puis qu'il va essayer de raconter d'une manière plus exhaustive dans les livres du ciel avec la nécessité justement des dépouillements, des détachements, ce que l'on appelle en théologie mystique l'ascèse tout simplement. Et que l'on veut aujourd'hui sous le coup d'une baguette magique, d'une divine volonté qui descend comme ça et puis fait tout balayer. Non, frères et sœurs bien-aimés, non. Et c'est encore là la problématique de la sainteté ordinaire avant la vie de plénitude en Dieu. Dieu vient greffer la divine volonté sur un cœur guéri et cicatrisé du mal. Je veux dire la divine volonté en définitive, dans la plénitude, bien sûr, j'entends, puisque nous pouvons vivre dans la divine volonté aujourd'hui, mais simplement par des actes. L'état de plénitude de la vie dans la divine volonté n'est pas encore là. Tout simplement parce que les critères qui prouvent que nous sommes pleinement dans la divine volonté ne sont pas, personne ne le remplit aujourd'hui. Il n'y a personne aujourd'hui qui puisse dire « je ne pêche plus », qui peut dire « je suis partout où Dieu est, puisque je suis dans tous les... » Voilà. Qui peut dire « mon corps, je ne vieillis plus », qui peut dire « voilà, ainsi de suite, je ne suis plus malade », qui peut dire « je n'ai plus de soucis et d'angoisse », ainsi de suite. Mais ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur donne des conditions pour que Moïse puisse valablement le rencontrer sur le Sinaï. Et c'est ici, frères et sœurs, que nous avons pour nous cette vérité que les saints ont cultivée et ont travaillé certes à la force du poignet, mais qui reste tout de même, puisque Dieu, notre Seigneur Jésus, à travers les tomes, surtout les premiers, donne des enseignements sur toutes ces vertus. Habituellement, n'est-ce pas, balayé d'un revers de main, tout simplement parce que la divine volonté, dit-on, voilà, vient supplanter cela. Tout ce qui concerne le détachement, le dépouillement, les mortifications des sens extérieurs et intérieurs, tout ce qui concerne la conformité des facultés de l'âme à la vie divine, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement avec humilité que nous abordons ces questions, parce que nous n'y sommes pas encore. En vérité, Dieu attend que nous lui ouvrions notre cœur. Il ne pourra véritablement se déployer pleinement en torrent comme il le souhaite que si nous avons levé, comment dire, ce petit bouchon, cette petite valve de notre âme qui l'empêche de rentrer. Et c'est là justement la part de l'effort humain. Voyez, frères et sœurs bien-aimés,
Cela n'a pas de l'effort humain. La divine volonté est un cadeau, certes, mais c'est un cadeau qui est fait sur le fondement du désir. Si je ne désire pas ardemment, je ne peux pas recevoir ce cadeau. Et désirer ardemment signifie tout faire pour que ce soit ardent, tout faire pour l'obtenir. Veiller dans la prière, se confesser, supplier le Seigneur par sa très sainte main, de venir nous disposer à accueillir ce don. C'est ça le chemin de l'ascèse. L'ascèse chrétienne, qu'on ne peut pas gommer. On peut tout dire, mais on ne pourra pas gommer, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, voyons un peu ce qui se passe en Exode au chapitre 19. Alors, Moïse se sépare du peuple et Dieu lui dit, voici que je vais arriver jusqu'à toi dans l'épaisseur de la nuée. Donc littéralement, c'est le nuage de la nuée. Donc pour dire que, en fait, je viens en toi, je viens vers toi pour te faire disparaître en toi-même, de toi-même. En fait, tu seras dans l'épaisseur de la nuée où tu perdras tout contrôle. Tu n'auras plus prise sur quoi que ce soit. C'est moi qui conduirai tout. Et en même temps, la nuée te cachera aux autres. Tout simplement parce que je veux que tu sois à moi et à moi seul. Que tu sois tout à moi. Il dit, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et qu'en toi aussi il mette sa foi à jamais. Donc, le peuple ne fera qu'entendre ce que je dirai et quand ils m'auront entendu, ils croiront que c'est toi, que tu es vraiment dans la vérité, que ce que tu leur dis est vrai. Alors, pourquoi Dieu choisit de se dissimuler dans la nuée, frères et sœurs bien-aimés? D'abord parce qu'il n'est pas possible de tenir devant son regard. Mais aussi, surtout, parce qu'il ne tolère aucune interférence entre l'âme et lui, à qui il veut se communiquer. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. On le voit dans Exode au chapitre 33. Quand Dieu vient sur la montagne dans le renouvellement de l'alliance, avec la deuxième table, après que la première ait été brisée. Le Seigneur, dans Exode 34, va donner justement une nouvelle table, mais peu avant, il va préparer Moïse à recevoir justement cette table de la loi. Et il va le mettre au creux du rocher en disant, je veux mettre la main sur toi, sur ton visage, et quand je passerai, tu ne me verras que de dos. Parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Déjà, pour cette raison. Deuxièmement, surtout parce qu'il ne veut aucune interférence, comme nous l'avons dit, entre lui et nous. Il veut que nous soyons tout à lui, que lui seul compte pour nous, qu'il soit notre seul rocher, qu'il soit notre seule sécurité, que nous n'ayons rien d'autre en dehors de lui. En fait, c'est pourquoi on le voit détaché, Louisa, de toutes les réalités éphémères de ce monde. Elle a parfois, avec une pédagogie qui n'est pas des moindres, c'est avec une main de fer qui parfois fait tiquer beaucoup, voyez. Est-ce que Jésus peut se comporter comme ça? Comment est-ce qu'il peut être aussi dur? Et ainsi de suite. Jusqu'à ne même plus tolérer une bague qu'elle reçoit de sa grand-mère. Frères et sœurs, il y a ceci, que si nous voulons véritablement entrer dans la prière, c'est Dieu seul que nous devons rechercher. Et non pas d'abord nous. C'est pourquoi quand Jésus nous enseigne notre Père, il commence par dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il parle d'abord de Dieu. Il donne d'abord la priorité, la primauté à son Père. C'est d'abord lui. Le reste vient en conséquence, justement. Et même le pain que nous demandons, frères et sœurs bien-aimés, c'est le pain, c'est Dieu lui-même encore. Même quand il nous donne le pain quotidien pour notre nourriture corporelle, c'est encore lui qui se dissémine dans ce pain si nous pouvons véritablement le saisir dans le grand mystère, le grand don aujourd'hui du mystère de l'Eucharistie. Et ça, c'est une constance, une constance. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, Moïse sera ainsi, il va se séparer du peuple donc, et être couvert de la nuée, et une nuée qui va le voiler. Et c'est là qu'il va entendre les dictées de la parole de vie. Et cette nuée, dans la Bible habituellement, on la voit aussi dans le temple de Jérusalem. Quand
au-dessus de l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint où le grand prêtre vient offrir des sacrifices une fois par an pour ses propres péchés, le jour du Kippour, et pour le péché du peuple, on dit qu'en ce moment, la gloire de Dieu descend. La gloire du Seigneur descend. La Shekinah. Cette gloire, frères et sœurs bien-aimés, c'est sa propre vie. Et à Jérusalem, on savait que ces jours-là, c'était le seul jour où on pouvait prononcer le nom de Dieu. Et quand on le prononçait, personne ne devait l'entendre. Et c'est pourquoi des cloches, justement, à l'arrière, sonnaient très fort pour que le peuple, dans les autres parties, justement, du temple, ne l'entende pas. Le grand prêtre le prononçait parce que ce nom est redoutable. La gloire de Dieu descendait, la Shekinah d'Adonai descendait dans le temple. Et c'est pourquoi le peuple, en ce moment, pouvait dire Dieu est au milieu de nous. Et quand nous avons préparé, frères et sœurs bien-aimés, nos cœurs à accueillir la visite du Seigneur, il ne donne rien à moitié. Il fait descendre sa Shekinah. Il fait descendre sa plénitude. Il fait descendre la plénitude de sa vie au tréfonds de notre âme. Il nous transforme en lui-même. Et puis, Dieu va annoncer, frères et sœurs bien-aimés, son arrivée sur la montagne en demandant à tout fils d'Israël de le voir dans la nuée, à condition que tous se purifient en lavant leur manteau et en s'abstenant des relations impures, avec même le sacrifice de se priver de celles qui sont légitimes. Donc c'était la condition donc pour pouvoir contempler dans les manifestations extérieures de nuée et de feu le Dieu trois fois saint. Voyez, frères et sœurs. Il apparaît donc, frères et sœurs d'amour, que nous ne pouvons contempler la gloire de Dieu dans notre vie que si nous nous détachons, comme Moïse, de tout ce qui peut nous distraire pour mieux nous rapprocher de sa présence agissante et recevoir sa gloire et recevoir sa Shekinah. Frères et sœurs bien-aimés, si vous avez des questions, vous pouvez poser au numéro habituel. Et à tout à l'heure, frères et sœurs d'amour, à tout à l'heure. De même que ta gloire remplissait le temple, que ta gloire remplisse ce temple que je suis. Fais de ma vie ce palais où tu demeures, là où tout s'écrit gloire, gloire. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Joseph Picaretta. Que vienne ton règne, Seigneur. Que vienne ton règne, Jésus d'amour. Que vienne ton règne. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons quelques questions, dont il y a la première qui demande pourquoi est-ce que on ne récite pas la dernière partie du Pater, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Donc ce que la liturgie ne l'a pas ignoré, bien sûr. La liturgie l'a tout simplement décalé. Après une prière d'imploration au Seigneur pour qu'il nous fasse disparaître du mal, pour qu'il fasse disparaître le mal. Voilà. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Connaissons cette prière qui vient juste avant la dernière partie du Notre Père. Donc on ne l'a pas ignoré. Bien sûr que dans la prière courante en temps normal, puisque c'est dans la liturgie qu'on a appris les prières, on est plus enclin justement à s'arrêter, délivre-nous du mal. Voilà. Et une autre question, pourquoi est-ce que Dieu est si jaloux et possessif? Comment est-ce que c'est compréhensible que Dieu soit jaloux et possessif? Donc on voit, frères et sœurs bien-aimés, cette
particularité, du moins cette description de Dieu dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, où il dit effectivement qu'il est un Dieu, voilà, jaloux, voilà, qui... En fait, il faut bien comprendre que la jalousie de Dieu, il n'a pas les sentiments humains. Dieu n'a pas nos sentiments à nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et quand nous essayons de décrire ce qu'il est, nous utilisons un langage particulièrement faible. Et donc, dans cette tentative de décrire les choses divines avec un langage humain, nous utilisons nos mots à nous. Alors, la jalousie, c'est quoi pour Dieu? La jalousie, c'est son infini amour pour nous. Voyez un peu. Son infini amour pour nous, ce n'est pas une jalousie, n'est-ce pas, de maîtresse vis-à-vis de la femme légitime ou l'inverse, voyez. C'est une jalousie, c'est comme on dit, le mot même n'est pas approprié. En fait, c'est un amour infini que Dieu se manifeste. Il ne veut pas que nous soyons malheureux. Voyez, c'est pourquoi tous les mots, justement, qui signifient l'amour de Dieu en direction de l'âme sont toujours des mots superlatifs et insistants, voyez, dans l'hébreu. Alors, c'est pourquoi on peut lire dans le psaume 23 que Dieu nous persécute de son amour, voyez. Donc, c'est quelque chose de totalisant. Dieu est tout. Il veut que personne ne se perde. Et dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sinon le fils de la perdition. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, le Seigneur veut que personne ne se perde. Et il est jaloux de notre âme, dans la mesure où il veut que nous soyons heureux, pleinement tout à lui. Et puisque notre bonheur, c'est lui, notre bonheur est en lui seul, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes venus de lui. Voilà. Quelle mère ne voudrait pas sauver son enfant? Et il se compare d'ailleurs dans Isaïe 49 à une mère. Une mère pourrait-elle oublier son enfant? Cesserait-elle de chérir le fruit de ses entrailles? Même si s'en trouvait une pour oublier, mais je ne t'oublierai jamais, car j'ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et ça, c'est particulièrement bon à comprendre. Donc, en fait, dans le mot jalousie, il y a du bon et du mauvais. Le bon dans le sens où on veut posséder l'objet, et que c'est un signe d'amour. Mauvais dans le sens où on exclut les autres et qu'on veut l'avoir, n'est-ce pas, avec tous les sentiments désagréables, de haine, de tout ça, voilà, qui se mêle à ça. Le mot est inapproprié. Donc, mais on essaie de dire les choses de Dieu comme on peut avec notre pauvre langage, qui ne sera jamais à même d'expliciter justement les mystères aussi sublimes, voyez, de la vie de Dieu. Alors, une autre question, est-ce que je peux au nom de tous et pour tous demander à Dieu de nous pardonner nos péchés en pensée, en parole, par action et par omission, car nous ne connaissons pas les conséquences de nos péchés? Oui, tout à fait. En fait, nous pouvons effectivement, ma très chère sœur ou très cher frère, je ne connais pas, donc nous pouvons effectivement nous substituer à tous les hommes de tous les temps, effectivement, pour demander pardon au nom de tous et pour tous. Et quand on voit déjà dans les premiers linéaments du message de Fatima, on voit une année avant les apparitions, en 1916, l'ange qui vient apprendre aux enfants des prières. Et parmi ces prières, on connaît justement la prière, l'une des plus célèbres. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Voyez. Et déjà, l'ange apprenait aux enfants, alors qu'on ne leur parlait pas de la divine volonté, apprenait aux enfants à demander pardon pour tous ceux qui ne demandent pas pardon, qui ne croient pas, à demander pardon pour tous ceux qui n'espèrent pas, à demander pardon pour tous ceux qui n'adorent pas. Et bien plus encore dans la divine volonté, n'est-ce pas, nous entrons dans la vie de Dieu et nous nous disséminons dans tous les âges de la création et nous englobons toutes les âmes de tous les temps. Et nous pouvons justement demander pardon pour ceux qui vivent, demander réparer pour ceux qui sont morts, et puis prévenir dans la divine volonté pour ceux qui viendront. Voyez? Donc, c'est un acte qui retentit dans l'univers par la grâce de la bilocation, dans la plénitude de vie que nous partageons avec le Seigneur. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et ça, c'est vraiment capital. Et nous allons vraiment nous mettre cela à l'esprit, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu n'attend qu'une seule chose. Il attend une seule chose. Il attend que nous soyons totalement, pleinement disposés,
que nous enlevions la petite valve de notre âme qui empêche, voilà, comment on appelle ça, n'est-ce pas, dans le langage ferroviaire, là, l'écluse, voilà. Vous voyez, que nous enlevions l'écluse, frères et sœurs bien-aimés, et pour que les torrents d'amour de Dieu, n'est-ce pas, se dévalent dans nos âmes, et que nous soyons complètement en ébullition d'amour, voyez. Oh, Jésus d'amour, tu sais que nous sommes loin, Seigneur. Te supplions humblement, accorde-nous cette grâce de ne pouvoir point avoir de repos si nous ne sommes pas en toi, si nous ne sommes pas définitivement établis en toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur, t'en supplions de tout notre cœur. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous cette grâce de disparaître à nous-mêmes pour être tout en toi, pour que tu fasses de nous ce que tu veux faire, Seigneur, ce que tu as prévu de toute éternité, être un avec toi. Et ainsi, tous les hommes de tous les temps, unis à toi dans ta vie divine, Seigneur, pourront te louer éternellement dans ta gloire. Seigneur, nous avons confiance en toi. Fais descendre ta gloire, Jésus. Fais descendre ta gloire dans nos âmes. Fais descendre ta vie divine dans nos âmes. Te le demandons avec ta propre prière, avec tes propres lèvres. Nous te supplions de nous l'accorder, Seigneur, instamment. Nous avons confiance en toi. Sois béni, Jésus d'amour. Sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, on peut donc prier au nom de tous. C'est une autre question. En tous, mais les rondes ne peuvent pas réaliser, n'étant pas dans la divine volonté. Donc, en fait, est-ce qu'on peut faire les rondes si on n'est pas dans la divine volonté? Donc, je pense que il n'est pas possible de le penser, puisque les rondes, en fait, telles que Jésus l'enseigne à Luisa Picaretta, se fait dans la divine volonté. C'est Jésus en nous, en fait, qui prie, qui adore, qui aime avec sa propre volonté. Et ceci au nom de tous et pour tous. Donc nous avons juste à servir de canal pour qu'il dépose sur chaque réalité créée son je t'aime, son je t'adore, son je te remercie par notre voix. Voyez un peu. Puisqu'il dit que puisque c'est nous qui avons la parole. Et seuls nous pouvons louer au nom de toutes les créatures. Donc les rondes, en fait, se font dans la divine volonté, dans cette mesure-là. Effectivement, il faut être dans la divine volonté pour pouvoir faire des rondes. Parce que être dans la divine volonté, c'est quoi? C'est demander à Jésus de venir le faire en nous. Et quand il vient en nous pour le faire, effectivement, il est seul capable de multiplier à l'infini, de contenir tous les âges dans son acte unique et éternel. Voyez, c'est cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela. Frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur nous accorde la grâce de ne vivre que pour lui, de déposer nos cœurs et nos âmes en lui. Et que nous soyons en tout et pour tout, frères et sœurs bien-aimés, des chérubins ardents d'amour, brûlants. Oui, Seigneur, entre tes mains, nous remettons notre esprit. Entre tes mains, nous remettons notre esprit. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. Soyez bénis. À jeudi prochain pour la suite de la prière. Merci, que le Seigneur vous bénisse infiniment, frères et sœurs. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis tout mon amour dans le Seigneur. Soyez bénis.